Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Donc aujourd'hui on va faire un peu de réaménagement. Donc comme j'avais dit, donc la première partie sera sur le porte-outils. Donc j'ai déjà mis mes outils un peu dessus pour voir ce que ça donnait. Donc enfin sur les anciennes places. Donc là ici on a les clés plates. Ah, il me manque la clé de 10, enfin 10-11. Mais je l'ai pas trouvé pour l'instant. Donc là ici j'ai mes clés donc si je dis pas de conneries, à œil et ma normale d'à côté. Tout ça en fait, bon je vois pas pourquoi je vais changer. Ça m'a l'air d'être très bien comme ça. Donc là j'ai les clés à œil. Bon il me manque là c'est pareil la 12-13. Pour l'instant bon ça me convient comme ça. Là en haut j'ai une clé à bougie, elle va pas bouger. Là j'ai le petit marteau mais il est chez moi pour l'instant. J'ai mes deux autres marteaux ici. Donc ça va pas bouger pareil. Bon là j'ai un truc pour les douilles et tout. Pareil ça va pas bouger. Là ça sera le support de téléphone pour filmer. Et quand on n'est pas intelligent, donc si je le retrouve, attendez, il est où ce coup? Je l'ai mis où? Ah, là. Et ben on le fait tomber. Et alors hop, on le marche dessus. Donc bon, je sais pas si il va encore faire quelque chose. Bon mais c'est pas grave, juste celui du dessous a changé. Donc je le changerai puis je le remettrai, donc il viendra. Hop, dégage-toi ici, hein. Je pense que c'est pas mal. Donc ça c'est pareil, il faudra que je le remette, mais il faut que je le refasse avant, enfin, je répare. Ensuite, mes pinces sont toujours là-haut, tournevis. Bon ça c'est un peu tous mes clés à laine, bon j'en perds 40 par jour. Voilà. Donc bon là les grosses clés à laine ils passent pas. Donc là c'est un peu tout ce qu'il y a ici, ce que je veux mettre. Donc alors, j'ai bien envie de faire un un range crayon. Où est-ce que je mettrai bien sûr les crayons dedans. Donc là, hop. Donc là j'ai des marqueurs de différentes couleurs, un petit crayon pour m'écrire. J'ai un aimant télescopique. Ça c'est pas mal quand on fait tomber une vis dans un moteur. Puis bon, regardez un du même un embout. C'est un aimant assez costaud qu'il y a dedans. Donc je voudrais mettre tout ça un peu dedans. Donc on va faire un range crayon, je sais pas comment on appelle ça. Pour l'instant je vais mettre ça là-haut. Je voudrais aussi accrocher mon cutter et mon étui avec ma lame de cutter. Bon l'étui c'est assez facile. Il y a un embout dessus pour l'accrocher, donc je mettrai un clou quelque part. Là c'est pareil, je me remarque qu'il y a un trou, on peut mettre un clou. Je mettrai un clou. Après une clé à bougie assez spéciale. Bon celle-ci j'ai trouvé sa place à venir à peu près ici, là entre tout ça. Ensuite j'ai un set d'embouts de bouchons de vidange. Bon c'est à peu près sur toutes les voitures, c'est pas mal, mais je pense que ça doit aller aussi sur des tondeuses et tout. Bon, ça je vais venir peut-être le raccrocher ici en bas. Ouais, je pense qu'il y a une bonne place en bas. Ensuite j'ai des boîtes de rangement. Donc vous voyez souvent dans les vidéos, surtout dans les vidéos carbu, je prends des boîtes comme ça pour mettre les pièces. Et je pense que ce serait pas mal de venir les accrocher ici en bas, d'en mettre 5 là en bas. Donc là j'ai bien sûr les supports murales. Donc on peut accrocher sa boîte dedans, donc là à l'arrière. On vient l'accrocher dedans, puis on la décroche quand on veut. C'est ça qui est fixé bon, là au porte-outils. Et la boîte en fait on peut l'enlever comme on veut. Donc ça va être pas mal. On va accrocher ça aussi. Ensuite le balai, donc le balai est déjà percé. Et puis bah du coup j'ai mis une vis. Donc alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de mettre le flash. Non je peux pas le mettre quand c'est en haut. Bon alors hop ici. Donc là juste ici au bout de mon doigt. J'ai mis une vis. Et maintenant une petite balayette et je peux l'accrocher. Là elle gêne en rien. Bon alors je sais pas où je vais le mettre mais j'aimerais bien l'accrocher. S'il n'y a pas de place là je le mettrai sur la suite. Parce que la suite je pense que je referai un porte-outils. Et on mettra peut-être autre chose qui n'a rien à voir avec la mécanique. Ou enfin des trucs que je me sers moins souvent. J'aimerais bien accrocher aussi mon équerre. C'est vrai que j'en ai souvent besoin. Donc je pensais la mettre ici.
Là ici, bon, ce sera assez accessible quand même. Bon bah ensuite mon mètre. Donc ça, mettre un clou quelque part, comme par exemple là ici, ça sera bon. Ensuite j'ai rien oublié. J'aimerais bien aussi mettre toutes mes brosses métalliques. Donc là j'en ai 4. Je pense que ça prendrait beaucoup plus de place si je fais des trous comme j'avais fait là sur l'ancien. Et puis je les accrochais, alors que je pourrais faire comme un porte-crayon et mettre tout dedans. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ah si, encore. Bon, une clé. Bon, c'est rare que je m'en sers, mais des fois je m'en sers. Et là j'ai encore des clés. J'ai encore des clés à bougie. Donc là c'est toutes mes clés plates en double. Donc il y en a certaines comme ici, 8-9. J'ai pu en mettre 3. Là 12-13 j'ai pu en mettre 2. Parce qu'en fait j'aimerais bien par la suite mettre des vis plus grandes et pouvoir minimum en mettre 2 de chaque. Comme ça en fait bah, souvent des fois on a deux fois des boulons de 15 à enlever. Il nous faut 2 clés. Et bah si oui, parce qu'en fait à la base les doubles, je les mettrai dans un tiroir qu'on va fabriquer dans je sais pas combien de temps, peut-être une dizaine de jours. Donc moi j'aurai moins 2 clés là. Et j'aurai pas besoin d'aller au fond. Ce sera plus pratique je pense. Donc je pense que ça sera à peu près tout. Bon je pense que ça je le mettrai dans le pot à crayon. En fait ça c'est un... Alors si j'arrive à l'ouvrir, c'est un jeu de cale. Donc là en l'occurrence ceux-là ils vont de 0,10 à 1 mm. Donc ça on peut vérifier par exemple le jeu de culbuteur, je sais plus le nom. On peut vérifier tous les jeux entre la bougie. Donc hop, je vais prendre une bougie. Donc là ici en fait le jeu contre... Ah, toi fais le focus. Voilà. Non, il veut pas. Désolé, le téléphone ne veut plus. Hop là. Bon. Le jeu qu'on a ici entre le petit morceau de ferraille. Je perds mes mots en ce moment. Entre le petit morceau de ferraille et l'autre morceau en fait. Donc là on peut voir qu'on a un jeu. On peut contrôler le jeu avec des cales. Bon c'est utile. Mais cela faudrait que je les dégraisse. Que j'enlève la rouille qu'il y a dessus. Ce sera peut-être mieux. Je pense que je vais le mettre dans le pot crayon aussi. Donc voilà un peu le tour qu'on a fait. Bon, ça, je pense que ça, je vais pas l'accrocher, je le mettrai peut-être ici. Hop, la calculette, je vais mettre à côté pour calculer. Ben, on a besoin de calculer quand on fait des bricolages. J'aimerais bien aussi fixer, parce que ces deux-là, j'ai tendance à les perdre. J'aimerais bien mettre un clou quelque part, puis qui bouge plus. Ça serait pas mal. Donc voilà, donc là, on va déjà commencer par fixer donc c'est une râpe, un côté métal et un côté bois. Donc bon, c'est celle que je me sers le plus. Donc j'ai déjà percé, donc alors pour percer, je vais déjà enlever mon serre-joint. Pour percer et mettre une vis au mur, il faut prendre une mèche plus grande que la tête de vis. Comme là, hop, la vis ça flotte bien dedans. Elle tombe même. Parce que sinon si vous l'enlevez ou vous la remettez et que vous passez 2 minutes à galérer parce que la vis ça le bloque, ça sert à rien. Donc celle-ci je ne sais même pas encore où je vais la fixer. Donc je vais d'abord mettre... fixer mon équerre. Pardon. Donc je vais prendre une vis. Ma boîte de vis je vais la prendre. Hop là. Venir prendre une vis. Et je vais venir la visser. Donc j'avais dit ici. Alors là d'une main ça va être costaud. Je pense. Bah, je vais essayer de la mettre comme ça. Sinon je ferai une petite ellipse. Ouais non je vais faire une ellipse parce que je vais m'arracher un doigt plutôt qu'autre chose. Donc je mets la vis et je vous reprends. Donc voilà la vis elle est mise. Donc alors je l'ai mise juste ici. Et maintenant je peux mettre mon équerre. Donc l'équerre touche pas le mur, elle vient pas se bloquer. Et là encore, donc mettons, je suis ici en train de bricoler, hop, je peux la prendre. Attendez, je vais vous remontrer, parce que si je filme pas, bien sûr, ça ne va pas. Je suis ici en train de bricoler, je peux la prendre et la remettre sans galérer. Bon, hop. Donc voilà. Donc pour l'équerre, c'est bon. Donc ensuite, on va passer au pot à crayon. Donc je vais en faire deux, un pour mes brosses métalliques et un pour bien sûr pour les crayons. Je vais les mettre, je sais pas encore où, je vais voir la taille qu'ils font. Alors je vais faire les pots à crayon à partir de bouteilles. Donc je vais chercher les bouteilles et je vous reprends bien sûr. Donc voilà, donc j'étais chercher les bouteilles et je me suis fait un exemple pour vous expliquer.
Donc alors j'ai pris tout d'abord mon crayon que je suis venu le mettre comme ceci. Je me suis gardé un petit peu de marge pour dire de pouvoir mieux les prendre, parce que s'ils sont carrément dedans ça va pas le faire. Donc on peut voir que là bon il y a un peu de marge pour pouvoir bien prendre les crayons. Et en découpant, j'ai fait ici un tout petit décroché pour dire pouvoir mettre ma vis correctement, pour pouvoir bien la fixer. Donc là je me suis dit que pour les mettre, donc je vais en faire un avec vous, mais pour les mettre je mettrai bien ça ici, on l'accrocherait bien là, hop, les deux ici, ce serait pas mal. Et ça je le mettrai ailleurs. Donc bon, alors on va faire celui pour les brosses métalliques. Donc la plus grande brosse, elle est ici. Donc c'est à la moitié de la bouteille. La plus petite c'est celle-là. On va faire ici. Donc on va faire un peu plus grand avant l'arrondi de la bouteille. Donc là bah, c'est simple, hein, je prends mon cutter, elle est là. Donc, hop, je vais venir prendre mon cutter. Hop. Le plus chiant c'est limite de percer. Et là je vais faire le tour. Donc là c'est là que je regrette que j'ai pas mon support. Hop, alors j'essaie de filmer en même temps, ça va être compliqué. Hop. Bon, je vais faire une ellipse et je reprends parce que c'est pas possible de filmer et puis de couper en même temps. Donc voilà, donc j'ai coupé le deuxième. Alors aussi en même temps, bah, si vous faites les mêmes pots à crayon, mettez peut-être ça de côté. Si vous n'avez pas l'entonnoir, ça peut vous servir d'entonnoir. Ce qui est bien avec les bouteilles, donc là ça peut servir d'entonnoir. Si bah, vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez en faire plus petit ou plus grand, bah, comme vous voulez. Donc bon, moi je vais pas les mettre de côté, j'ai des entonnoirs. Bon là je fixerai le deuxième tout à l'heure. Donc là déjà je vais pouvoir ranger tous mes stylos. Hop. Mes stylos, même ça en même temps. Hop. Voilà, tout est dedans. Ça prendra plus de place. Je vais même peut-être même aussi mettre mon couteau. Donc ça fait un rangement avec une bouteille. Donc c'est assez... Enfin comment dire... Ah, je perds mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Bah ça me coûte pas, enfin ça me coûte pas cher, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, alors je vais mettre hop, ça à la place du petit marteau, parce que le petit marteau, il va rester dans ma caisse à outils chez moi. Ensuite, il me reste là, la clé à molette. Où est-ce que je vais la mettre? Je voudrais déjà mettre mes petits bacs. Donc là, c'est simple. Je prends les petits clips bon, qui sont fournis avec. Et là, je viens mettre à la hauteur que je veux. Je mets deux vis. Et je les emboîte dedans. Donc pareil pour visser, hein, désolé, mais je vais devoir faire une ellipse pour le mettre. Parce que bah, j'ai personne pour tenir le téléphone pendant que je visse. Et il va me falloir les deux mains. Donc bah, je vais mettre les 5 et puis on se reprend pour emboîter les boîtes dedans. Donc voilà, on se retrouve quelques minutes après. Donc j'en ai profité pour mettre les vis qui me restent à mettre hors vidéo pour lui faire des coupures tout le temps. Donc alors j'ai fixé tous les clips verts des boîtes. Donc j'en ai mis deux pour voir à peu près comment ça se mettait. Mais alors c'est... je pense que même un enfant de 2 ans peut le faire. Vous arrivez, prendre angle. Vous mettez bien en fait... Bah, vous rentrez en fait cette partie là qui est plus mince dans le petit ergot ici. Ben, c'est fait. Voilà. Donc alors, mon téléphone il a un problème, je sais pas, il veut plus faire une image nette. Il faut que je regarde ça. Donc pareil, hop, je mets les deux autres. Donc là, c'est un que je pense que j'en ai assez pour mettre les vis que j'ai dedans. D'ailleurs, hop, on va se mettre un petit peu de vis. Voilà, comme ça ici. Donc ça, j'en aurai ici, comme ça si j'en ai besoin, j'ai pas besoin de ressortir la boîte. Pour ça aussi que j'en mets, comme ça je peux mettre un peu de visserie. Celle que je me sers le plus souvent et j'ai pas besoin d'aller dans les tiroirs. Donc ensuite j'ai profité aussi pour mettre le set d'embout vidange. Pour le mettre, il faut que j'enlève deux douilles. Je les remets vite fait. Donc je les mets ici, là, il est assez accessible pour moi. Après, bon, alors si je fais cette vidéo, c'est pour montrer déjà comment je fais moi. Puis si ça peut vous donner des idées, bah tant mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fixé? Donc j'ai fixé le deuxième bocal pour mettre mes brosses métalliques. J'ai mis la clé à bougie. J'ai mis aussi une vis pour mettre les monettes. Et j'ai remis une vis à côté pour mettre mes mètres. Donc je l'ai mis un peu plus dépassant, comme ça je peux mettre tous mes mètres. Je voulais mettre celui-ci aussi, mais ça va pas. Il y a pas de. Faudrait que je mette un petit colson pour dire de l'attacher. Bon, j'ai mis mon cutter là-haut en attendant parce que j'ai plus de batterie. Donc cutter lame c'est accroché là en attendant. J'ai encore un peu de place, bon ici, là, un peu là, un peu encore là-bas en haut. Donc si je veux rajouter des outils, je le mettrai là-bas. Mes serre-joints, je pense que je ferai un support quand l'autre côté sera fait. Ici, avec l'autre planche, je pense que je ferai un support pour mettre les quelques serre-joints que j'ai. Et je pense que pour maintenant, ce sera pas mal. Il me restera plus qu'à réparer et à remettre le support de caméra. Je pense que ce sera tout pour le moment. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc pour l'instant ça restera comme ça. Si j'ai des autres outils à faire, je le ferai dans le début des vidéos. Je vous montrerai comment je le fais. Enfin voilà. Bon alors, truc sympa à faire, c'est ces genres de porte-crayon. Ça peut servir aussi de porte-outils. C'est une petite astuce que moi j'ai, que je fais souvent quand j'ai des petites choses à mettre comme ça. Ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions ou comment j'ai fait, mettons les supports là, tu me le dis en commentaire, je t'explique. Y a pas de souci. Peut-être qu'on en refera aussi pour l'autre partie, donc je ferai certainement un petit tuto ou un truc comme ça. Donc ouais, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Quant à nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, donc ouais, dans peut-être 2 ou 3 jours. Donc là, on sera vendredi, quand vous allez voir cette vidéo là. Vous aurez déjà eu une vidéo sur le dressing mercredi, une vidéo sur l'actu lundi. Donc ouais, donc je pense que là après la vidéo là, donc ce sera vendredi. Je pense peut-être mardi ou mercredi prochain sûr, mais peut-être lundi, on verra bien. Donc voilà, donc voilà, ça sera tout pour, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!